bénissez son nom. Levez vos voix, levez vos mains, levez vos voix et louez-le, donnez-lui toute la gloire. Il mérite toute la gloire. Dieu grand et formidable, accomplissant des merveilles au milieu de son peuple. Que quelqu'un lève ses mains, lève sa voix et lui rende toute la louange, toute la louange, toute la gloire. Majesté, nous t'adorons. Faiseur de miracles, nous t'adorons. Changeur de destinée, nous t'adorons. Bénissez son nom pour la rédemption. Bénissez son nom pour le salut. Bénissez son nom pour la délivrance. Bénissez son nom pour la guérison. Bénissez son nom pour l'ouverture de nouvelles saisons. Bénissez son nom pour vous avoir donné un témoignage. Bénissez son nom pour la joie, pour la paix, pour le progrès. Bénissez son nom parce que les montagnes seront déplacées ce soir. Bénissez son nom parce que les destinées seront réécrites ce soir. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Père, donne-moi le discernement pour recevoir ma portion. Je la reçois par la foi. Allez-y, priez. Père, le discernement pour recevoir ma portion. Que quelqu'un prie pour le discernement de recevoir sa portion. Jacob a dit, le Seigneur était là en ce lieu et je ne le savais pas. Assurément, le Seigneur était en ce lieu pour faire du bien, en ce lieu pour élever, mais je ne le savais pas. Priez pour le discernement, la sensibilité dans l'esprit, pour recevoir votre parole quand elle vient, pour engager votre parole quand elle vient, pour profiter de votre parole quand elle vient. Dieu est ici pour vous faire du bien, mais vous devez être sensible pour vous engager dans la foi. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Au nom de Jésus, nous avons prié. Père, un homme ne peut rien recevoir si cela ne lui est pas donné. Nous sommes rassemblés ici, des multitudes sur place et beaucoup d'autres à travers le monde. Nous sommes rassemblés comme preuve que nous te faisons confiance. Nous sommes rassemblés comme preuve que tu es fiable. Nous sommes rassemblés comme preuve que tout pouvoir t'appartient. Nous sommes rassemblés comme preuve que les saisons peuvent se terminer. Nous sommes rassemblés comme preuve que de nouvelles saisons peuvent commencer. Nous sommes rassemblés comme preuve que la délivrance peut arriver. Nous sommes rassemblés comme preuve que tu es toujours celui qui élève, celui qui réécrit l'histoire et la destinée. Nous sommes rassemblés ce soir parce que nous croyons que tu es toujours celui qui donne la joie, que tu es toujours dans l'affaire de transformer les matins en danse, les chagrins en joie, de donner à ton peuple de nouveaux chants et de l'espoir. Par conséquent, Seigneur, nous libérons notre foi ce soir et nous prions que tu fasses en nous et avec nous ce que tu veux au nom de Jésus. Agis avec puissance, agis avec sagesse. Que les fardeaux soient levés ce soir, que les destinées soient transformées au nom de Jésus. Que personne écoutant, suivant ce message ou présent ici ne reparte de la même manière qu'il est venu. Nous avons ainsi prié au nom de Jésus. Crions ensemble Amen. Psaume 14, verset 7. Dieu est déterminé et insiste pour que vous ayez le sourire ce soir. Vous devez voir la joie du Seigneur à l'œuvre dans votre vie. La Bible dit dans la version King James, « Oh, que la délivrance, le salut d'Israël viennent de Sion. » La délivrance d'Israël vient toujours de Sion. C'est la délivrance ou le salut de son peuple, mais il y a toujours un lieu d'où elle vient. La guérison de son peuple d'Israël vient de Sion. L'élévation de son peuple vient de Sion. Le psalmiste priait et disait qu'il t'envoie du secours depuis son sanctuaire. Dieu est partout, mais il ne visite pas les gens partout. Dieu est partout. Il est omniscient, mais il ne visite pas les gens partout.
Il y a des personnes et des lieux qui, par alliance, ont été consacrés et ordonnés par Dieu pour être des lieux de rencontre. Sommes-nous ensemble? Dans Genèse 28, la Bible dit que Jacob est arrivé dans un lieu appelé Luz, un lieu qui avait été consacré par son grand-père Abraham. Et la Bible dit que lorsqu'il est arrivé à cet endroit et s'est couché pour dormir, il a eu une rencontre parce que ce lieu était consacré. Ainsi, Dieu nous a accordé le privilège et a fait de cette maison l'une de ses plateformes pour dispenser sa grâce aux nations et apporter des solutions surnaturelles et extraordinaires. Je vous assure encore par Dieu que vous êtes sur le point de vivre une rencontre inoubliable. Que tout ce qui vous a suivi ici et qui est incompatible avec les provisions de la rédemption, incompatible avec le caractère du Christ, vous le verrez tomber enfin. Y a-t-il des croyants dans ce lieu? Vous le verrez tomber enfin. Peu importe depuis combien de temps cela s'accroche à votre vie et à votre destinée, au moment de la parole de Dieu, cela tombera enfin. La Bible dit que c'est pour la liberté que Christ nous a libérés. C'est dans l'intention de la liberté que Christ nous a libérés, au nom de Jésus-Christ. Donc, juste une exhortation et ensuite nous prierons. Nous allons prier ce soir et Dieu nous accordera la grâce et je fais confiance à Dieu qu'il y aura une avalanche de grands témoignages au nom de Jésus-Christ. La première chose que je veux que vous sachiez ce soir en préparant votre cœur à recevoir est que les réponses et solutions surnaturelles n'apparaissent pas simplement, elles sont reçues. Les réponses et solutions surnaturelles à tout problème n'apparaissent pas simplement, elles sont reçues. Si vous trouvez quelqu'un avec une prière exaucée, ce n'est pas simplement apparu, ils l'ont reçu. Sommes-nous ensemble? Aussi simple que cette pensée puisse paraître, je veux que vous réfléchissiez très profondément. Les solutions et réponses surnaturelles n'apparaissent pas simplement, qu'il s'agisse de guérison, de percée, de faveur ou de délivrance. Si vous voyez un croyant expérimenter la bonté et la puissance de Dieu, ce n'est pas simplement apparu, c'est parce qu'il l'a reçu. Sommes-nous d'accord? Et la Bible nous fait savoir que l'une des principales plateformes pour recevoir de Dieu est la prière. La prière est l'une des plateformes conçues par l'intelligence même de Dieu pour offrir aux saints l'opportunité de recevoir de lui. Marc 11, verset 24 dit « En vérité, je vous le dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. » Pas sans la prière. Donc la prière est une plateforme pour recevoir et rendre les promesses manifestes. Apprenons-nous maintenant. Libérer les captifs, guérir les malades, délivrer les opprimés, accorder la prospérité, recevoir de l'aide de toutes sortes de la part de Dieu, mettre fin aux saisons et cycles négatifs, réintroduire ceux qui ont été arrêtés par Satan. Tout cela sont des prières exaucées, des solutions surnaturelles. Mais je dis qu'elles ne peuvent pas simplement apparaître, elles doivent être reçues. Je veux vous donner 4 clés. Alors que je prépare votre cœur, je veux vous enseigner comment recevoir. Car beaucoup de croyants ne savent pas comment recevoir. Ils veulent recevoir, ils ont l'intention de recevoir. Alors que je parcours cette liste, vous comprendrez pourquoi beaucoup de gens ne reçoivent jamais vraiment de Dieu, malgré la disponibilité de sa présence et de sa puissance. La Bible dit que pendant que Jésus enseignait, la puissance de Dieu était présente pour guérir. Mais certains ont été guéris et d'autres non. Ce n'était donc pas l'absence de sa puissance. Êtes-vous prêts maintenant? Premièrement, la première chose que vous devez comprendre pour recevoir de Dieu est que toute aide durable vient de Dieu et de Dieu seul. Notez cela s'il vous plaît. Toute aide durable vient de Dieu et de Dieu seul. Vous ne recevrez jamais rien de Dieu si vous avez beaucoup d'options. Dieu est d'autres choses, Dieu est d'autres personnes, Dieu est d'autres idoles, Dieu est d'autres hommes qui se font passer pour des demi-dieux. La condition pour recevoir de Dieu
exige tout d'abord que vous croyez consciemment que toute aide durable vient de Dieu et de Dieu seul. Le psaume 121 au verset 1, très rapidement, il est écrit « Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours ?» Au verset 2, lisons ensemble « Mon secours vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. » Mon secours, pas notre secours. Je ne sais pas d'où vous tirez le vôtre, mais mon secours vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Dieu est un créateur. Il n'a pas seulement fait les cieux et la terre. Il peut créer des destinées. Il peut créer des familles. Il est un créateur. Sommes-nous ensemble? Très important. Au psaume 60, versets 13 à 14, dans la version Louis II, il est écrit « Donne-nous du secours contre la détresse. Le secours de l'homme n'est que vanité. » Lisez-vous cela? « Donne-nous du secours contre la détresse. » Car vain est le secours de l'homme. Au verset 14, toujours dans la version Louis II, « Avec Dieu nous ferons les exploits, car c'est lui qui écrasera nos ennemis. » Que quelqu'un dise « Aide-moi, Seigneur. » Criez-le comme un croyant. « Aide-moi, Seigneur. » Encore une fois, « Aide-moi, Seigneur. » Dans 2 Rois, chapitre 5, une histoire très intéressante. Lisons à partir du verset 5 jusqu'à 7. La Bible parle d'un homme appelé Naaman. Cet homme était un vaillant guerrier, un capitaine de l'armée de Syrie, et il était lépreux. Un jour, ils ont capturé une jeune esclave qui servait sa femme, et elle a dit « Oh, si seulement cet homme pouvait aller en Israël, il y a un prophète là-bas qui le guérirait de cette infirmité. » Sommes-nous ensemble? Quand nous arrivons au verset 5, la nouvelle est parvenue au roi de Syrie qu'une telle possibilité était disponible. Et le roi de Syrie a écrit une lettre au roi d'Israël. Naaman est parti avec tous ses trésors. Et lorsqu'il est arrivé en Israël au verset 6, la Bible dit qu'il a apporté la lettre au roi d'Israël. Regardez ce que le roi de Syrie a écrit. « Quand cette lettre t'arrivera, sache que je t'envoie mon serviteur Naaman pour que tu le guérisses de sa lèpre. » Le roi fut effrayé au verset 7 et il est dit, lorsque le roi d'Israël eut lu la lettre, il déchira ses vêtements et dit, « Suis-je Dieu pour faire mourir et pour faire vivre? Que cet homme m'envoie quelqu'un pour le guérir de sa lèpre? » Donc, même s'il était un roi, il a reconnu qu'il y a des choses que seul Dieu peut faire. Sommes-nous ensemble? Le roi a envoyé une lettre en disant qu'il devait s'assurer que Naaman retourne guéri. Et il a dit que cet homme utilise la lèpre pour créer un autre problème. Laissez-moi vous dire la vérité. Il y a des choses que les hommes peuvent faire, mais ce ne sont pas des miracles. Vous ne m'applaudissez pas parce que je marche. C'est naturel de marcher. C'est humain de marcher. Ce n'est pas surnaturel. Quand je pleure, c'est humain de pleurer. Mais il y a des choses que seul Dieu peut faire. Cela ressemble à ce que Dieu va faire ce soir. Criez Amen. Criez un Amen plus fort d'une personne qui croit. Il y a des choses que les hommes ne peuvent pas faire. Il y a des choses que seul Dieu peut faire. Beaucoup d'entre nous sommes ici ce soir pour expérimenter des choses que seul Dieu peut faire. Vous avez laissé les hommes à la maison, mais vous êtes venus à Dieu, car les hommes sont grands, mais très limités. Même si vous êtes le roi d'Israël, quand il s'agit de guérir Naaman, seul le Dieu du ciel peut le faire. Je prie pour vous au nom de Jésus. Ce que les hommes ont essayé de faire sincèrement et n'ont pas pu faire, aujourd'hui, que le Dieu d'Israël, le vrai roi de Sion, le fasse facilement dans votre vie, qu'il le fasse facilement dans votre destinée au nom de Jésus-Christ. Au psaume 127, 1 à 2, toute aide durable vient de Dieu. Lisez avec moi. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, ceux qui la gardent en vain. Au verset 2, il est écrit,
En vain, vous levez-vous tôt et vous couchez-vous tard. Et mangez-vous le pain de la douleur, car il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Vous voulez recevoir de Dieu ce soir? Regardez au-delà de Joshua Selman. Vous voulez recevoir de Dieu ce soir? Regardez au-delà de Koinonia. Nous sommes des vases, mais il est le Dieu du ciel. Il est écrit, lorsque l'on tourne les regards vers lui, on est rayonnant de joie. Il n'y a pas de déception lorsque vous tournez vos regards vers lui. Est-ce que quelqu'un entend? Deuxièmement, la deuxième chose que vous devez savoir si vous voulez recevoir de Dieu est que Dieu est un Père d'amour et qui donne, qui désire le bien-être et la joie de ses enfants. Une longue phrase, mais je vais la répéter. Vous devez comprendre cela. En plus de savoir que toute aide vient de Dieu, vous devez être conscient de la paternité de Dieu, que Dieu est un Père d'amour et qu'il est aussi un Père qui donne. Je vous ai dit que le signe distinctif de la paternité n'est pas de simplement avoir des enfants. Selon les Écritures, le signe distinctif de la paternité est la capacité de donner avec aisance. Si mauvais comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. Combien à plus forte raison votre Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit et de bonnes choses, et de bonnes choses. Marc 7, verset 11. Dieu est un Père d'amour et qui donne. Il désire le bien-être et la joie de ses enfants. Donc, ne vous demandez pas ce soir si Dieu veut me guérir. C'est une insulte à la paternité de Dieu. Ne demandez pas si Dieu veut que je réussisse. Ne demandez pas si Dieu est content que je sois pauvre. Sommes-nous ensemble? Tout ce qui est incompatible avec le caractère d'une vraie paternité, vous devez vous battre pour que cela change dans votre vie. Dieu est un bon Dieu. Dieu est un Père d'amour. Il est aussi un Père qui donne. Romains 8, verset 32. J'aime ce verset. La paternité de Dieu. Romans chapter 8 and 32. He that spared not his own Lui son, qui n'a point épargné but son delivered propre him Fils, up for mais us qui l'a all. livré He pour says, nous how tous, shall he comment ne not nous with him donnera-t-il also pas give aussi us toutes choses freely? avec How many lui? things? Combien de choses? Shout it, say all Toutes choses. things. That Cela includes comprend la healing, say all guérison, things. dites toutes That choses. includes Cela comprend la restoration, say all restauration, things. dites toutes That choses. for your sake, God did not Pour spare votre Jesus. bien, Dieu n'a For pas your épargné sake, Jésus. when Quand Jesus Jésus a cried and crié said, « Eloi, 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 lama lama sabachthani » sabachthani. Père, Father, pourquoi with m'as-tu all the love abandonné? you have for me, you Avec still tout turned l'amour your que tu as face. pour moi, He said, I tu love as you, quand but même for the sake détourné of ton man, visage. I will Il a dit « Je sacrifice you. t'aime, mais pour le If bien he de l'homme, gave je te Jesus, sacrifierai. is it a healing S'il a he will donné not give Jésus, you? est-ce une If he guérison gave qu'il ne vous Jesus, donnera is it pas? a lifting he S'il will a not donné give you? Jésus, If est-ce he une gave promotion qu'il ne Jesus, vous is it donnera pas? ending yokes of S'il a curses donné and Jésus, delay est-ce that la he will fin not des bring? jours de You malédiction must et de be retard conscious of the qu'il ne fatherhood vous of God. accordera pas? It Vous devez matters être that you conscient know de la that- paternité de Dieu. Your Il est important que vous confidence is connaissiez based on celui the à qui vous awareness demandez of de the l'aide. benevolence Votre of the confiance est person basée you are sur la pleading for. bienveillance de la personne together now? à qui vous demandez de l'aide. Si on vous dit d'aller collecter 20 000 francs auprès de cet homme, la première question que vous poserez est la suivante. Est-ce qu'il est généreux? A-t-il l'habitude de donner? À qui a-t-il donné et avec quelle facilité? Ah non, non, non. Cet homme, il vous donnera tout, y compris son cœur. Et vous irez avec confiance. Monsieur, s'il vous plaît, aidez-moi. J'entends dire que vous aimez aider les gens. Mais il y a d'autres personnes, si on vous dit d'aller collecter 5 francs auprès d'elle, vous direz non, allez travailler. Cet homme ne vous donnera rien. Dieu donne, il est généreux. La preuve qu'il donne est qu'il n'a pas épargné Jésus. Sommes-nous ensemble? Il n'a pas épargné Jésus. Il aurait pu donner un ange ou quoi que ce soit d'autre, mais il a dit, Jésus, tu es mon fils, tu es Dieu, mais à cause de l'amour que j'ai pour toi, tu mourras. Et même les larmes de Jésus ne l'ont pas fait changer d'avis. C'est à quel point il est déterminé. Je prie pour vous. Vous expérimenterez la paternité de Dieu ce soir. Écoutez, laissez la foi s'élever dans votre esprit, parce que certains d'entre vous, en m'écoutant maintenant, vous allez vérifier ces douleurs et vous verrez qu'elle a disparu. Dieu donne, il est généreux. Que vous soyez à l'intérieur, à l'extérieur, connecté en ligne, Dieu est un bon Père, il est généreux, il donne. Il n'est pas une personne cruelle se réjouissant de votre incapacité à payer le loyer. Vous êtes un père avec 5 enfants. Comment cela peut-il lui donner gloire que vous soyez incapable? Tout ce qui insulte la paternité de Dieu dans le monde des hommes doit devenir votre projet ce soir. Sommes-nous d'accord?
Oui, monsieur. The privilege of God's grace, Par le privilège de la grâce de Dieu, j'ai beaucoup de personnes sous ma responsabilité dont je prends soin. Je m'occupe d'eux depuis des années. of contributing. J'ai l'honneur de contribuer dans des communautés et je sais à quel point je me sens responsable de ceux dont j'ai le privilège de m'occuper. Quand ils m'appellent et disent « Papa, ils ont augmenté nos frais de scolarité », je ne me fâcherai pas contre eux. Ce n'est pas de leur faute. Si vous assumez la position de père, cela vient avec cette responsabilité. Sommes-nous d'accord? Il n'y a jamais eu quelqu'un dont je me souvienne sous ma responsabilité qui viennent peut-être et disent qu'ils ont augmenté mon loyer et les frais de scolarité et qu'ensuite je réponds « Tu dois être stupide ». Ce n'est pas de la faute de la personne, c'est pourquoi il est le Fils et vous êtes le Père. Donc lorsque vous venez devant Dieu et dites « Dieu, regarde ce qui se passe, je ne peux pas payer mon loyer, c'est pourquoi je viens vers toi ». Laissez-moi vous dire, chaque fois que vous croyez en Dieu, vous mettez la pression sur sa paternité. Parce que vous lui avez fait confiance. À qui suis-je en train de parler? Vous êtes venu de loin. Vous n'êtes pas seulement venu rencontrer Joshua Selman. Vous êtes venu rencontrer votre Père et votre Père est le roi de Silo. Il est un Dieu puissant. Père, la plupart des gens ne reçoivent pas parce qu'ils ne savent pas qui leur donne. Quand il s'agit de recevoir de Dieu, vous ne le voyez pas comme Dieu, c'est l'affaire de famille. Le fils prodigue s'est souvenu qu'il avait un père et il a dit, peu importe à quel point je me suis égaré, mon père peut être le PDG d'une entreprise, mais je ne vais pas voir un PDG. Je me lèverai et j'irai voir mon père. Si vous allez voir le guerrier, vous ne recevrez rien. Le guerrier combat. Il ne montre pas de compassion. Sommes-nous ensemble maintenant? Dieu est un guerrier, mais ce soir, il a choisi d'être un père. En d'autres termes, il dit, mon enfant, laisse-moi t'entendre encore une fois. Qu'est-ce que tu as dit qui menaçait ta joie de janvier à juin? Et vous allez répondre, Dieu Tout-Puissant, mon père biologique vient de mourir cette année et je suis l'aîné de 8 enfants. Il n'y a aucun moyen pour moi de m'élever. Vain est le secours des hommes. Je suis venu à toi. Et il va dire, recule, puisque tu m'as appelé Père, laisse-moi te montrer ce que fait un bon Père. J'ai goûté la paternité de Dieu. Laissez-moi vous dire ceci. Il est un Père fidèle. Il y a beaucoup de pères ici. Cela devient une insulte à votre réputation s'ils trouvent vos enfants errants dans la rue. N'es-tu pas l'enfant de tel ou tel? Oui, monsieur. Où est ton père qui te permet de faire cela? Il y a certaines personnes qui, en raison du statut de leurs parents, n'ont jamais à traverser certaines choses. Ai-je raison? Lorsque les autres font la queue, le père peut les faire passer parce qu'il possède l'entreprise. J'ai vu des gens venir chercher un PDG et l'attendre à la réception. L'enfant de cet homme court, les pousse et ouvre la porte. Pas de secrétaire, pas d'assistant. Il n'est pas venu voir un PDG, il est venu voir son père. Tout le monde essaie de bien se comporter pour obtenir le travail. Laisse-moi bien me tenir ici, sinon je vais perdre le travail. Et le garçon arrive, non pas de manière irrespectueuse, mais confiant. Et il ouvre la porte et dit « Papa, j'ai faim ». Et le père prendra ce qu'on a préparé soigneusement dans la cuisine et il dira « Mon fils, assieds-toi et mange ». Vous voulez recevoir de Dieu ? Vous devez savoir que vous ne recevez pas d'une de ses divinités. Dieu n'est pas juste une meilleure divinité que les autres démons. Le christianisme est la seule pratique de foi où Dieu interagit avec les hommes comme un père. Toute autre pratique de foi exige l'obéissance et la rencontre avec Dieu comme un étranger. Vous n'êtes même pas sûr. Vous pouvez mourir dans le processus. Mais il a choisi de nous attirer à lui. Il nous appelle fils, il nous appelle enfants. Il ne nous appelle pas seulement citoyens ou membres. Il est vrai qu'il est roi, il est vrai qu'il est guerrier, mais il est père. Que quelqu'un dise père. C'est un nom très précieux. Nous vivons dans un monde où les gens assument ce nom. Ce nom vient avec une énorme responsabilité.
Lorsque vous assumez le nom de Père, cela signifie que vous avez accepté la responsabilité de veiller au bien-être de cet enfant. Le père du fils prodigue s'est assis. Il a dit, même si mon fils s'est mal comporté, je suis père. Laisserai-je ce garçon de cette façon? Savez-vous que le fils prodigue ne l'a pas rencontré à la maison? À mon avis, si le fils prodigue avait rencontré son père à la maison, nous aurions le droit de questionner l'homme parce qu'il a l'avantage de l'âge et de l'expérience. Alors que le fils prodigue le cherchait, il cherchait aussi son fils. Ils se sont rencontrés quelque part. Et l'homme ne lui a jamais rappelé ce qu'il avait fait. La Bible dit que pendant qu'il était encore loin, le père le vit et eut compassion. Courut, tomba à son cou, l'embrassa et dit, « Mon fils, allons-y. Tu sens mauvais, mais tu es toujours mon fils. Tu es maigre, tu as perdu du poids, mais tu es toujours mon fils. Très probablement malade. Tu dois voir un docteur, mais tu es toujours mon fils. Je te tiendrai et traverserai les rivières avec toi. » Si les gens te regardent et disent, n'est-ce pas le garçon que vous connaissiez il y a des années vivant une vie de débauche, et dira, c'est une affaire de famille. Ce n'est pas toi qui l'as offensé. Je suis le père. C'est une affaire de famille. Il n'a pas offensé la communauté. C'est moi qui l'ai offensé. Et si j'ai choisi de le ramener à la maison, alors qui peut porter une accusation contre les élus? Sommes-nous d'accord? Quelqu'un apprend-il quelque chose? Que quelqu'un dise « je reçois ». Nous recevons en ayant conscience de la paternité de Dieu. Je vous assure que si vous comprenez ces principes que je partage avec vous, vous allez commencer à voir des miracles se produire déjà. Car quand la révélation de la paternité de Dieu vous frappe, le doute et la peur disparaissent. Alléluia. Nous avons nos enfants ici. Je prends toujours cet exemple. Pour beaucoup de nos enfants, leur service commence après la prière de clôture. Ils attendent juste la clôture de la prière. Donc, ils se tiennent derrière. Je les embrasse tous, un par un. Et parfois, je leur donne des cadeaux avant de commencer à m'occuper des gens. Vous savez pourquoi? Parce que ce sont des enfants et ils sont heureux. Ils ne sont jamais conscients de savoir s'ils sont bien habillés ou non. Ce n'est pas leur affaire. Dès que nous avons clôturé le service, ils courent et se tiennent là, heureux. Je les embrasse très fort et parfois ils me demandent de baisser mes oreilles parce qu'ils veulent me dire quelque chose. Je suis votre apôtre, mais là, c'est le Père. Et ils ne parlent pas à un homme de Dieu. Penche-toi, il y a quelque chose que je veux te dire. Je viens de passer mes examens et j'ai réussi. Et je dis, tu veux dire que tu as réussi? Trouvez quelque chose et donnez-lui. Avec Dieu, il n'y a pas d'enfant illégitime. Sommes-nous d'accord maintenant? Avec Dieu, il n'y a pas d'enfant illégitime. Si vous venez à Jésus, il vous reçoit. Sommes-nous d'accord? Il vous présente au Père et comme lui, vous êtes appelé fils. Donc, il est le premier-né parmi les enfants. Apprenons-nous quelque chose? Jacques 1, verset 5. Jacques 1, verset 5. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu qui donne à tous simplement, libéralement. Une autre version dit gracieusement. Gracieusement et généreusement. Dieu ne donne pas négligemment, il donne gracieusement et il donne généreusement. Cela signifie que lorsque vous dites « Dieu, j'ai faim », vous feriez mieux d'être préparé à ce que vous allez recevoir, car il donne selon ses richesses. Même pour les étrangers, il commande la pluie de tomber sur les justes et les méchants. Alors n'en parlons pas lorsqu'il s'agit d'une affaire de famille. Que tout le monde dise « Dieu est mon Père ». Une fois de plus, Dieu est mon Père. Que ce soit la guérison, la délivrance, les portes ouvertes, vous vous approchez d'Abba, la source, le soutien, le protecteur, le défenseur. Numéro 3. La troisième clé pour recevoir de Dieu, êtes-vous prêts? Nous recevons des réponses de Dieu, écoutez, tout d'abord en demandant dans la prière. Je suis en train de vous enseigner la façon de recevoir. Nous recevons des réponses de Dieu tout d'abord en demandant dans la prière. Vous ne pouvez pas recevoir de Dieu en dehors de la prière.
by asking in prayer. Nous recevons de Dieu en demandant dans la prière. Nous recevons de Dieu tout d'abord en demandant dans la prière. Psalms 34 and verse 17. Psaume 34, verset 17. Nous recevons de Dieu en demandant et ce faisant dans la prière. Psalm 34, Psaume 34, verset we receive 17. from God by asking. Nous recevons de Dieu prayer. en demandant Let's walk dans together, la media. prière. Can we get Psaume Psalm 34, 34 verset and verse 17. 17? The righteous cry, and the Lord Lorsque heareth les justes and crient, delivereth l'Éternel them out of entend how et les délivre de combien? De Say toute all. leur détresse. The Dites de righteous toutes. cry, and the Lorsque les Lord justes heareth. crient, le The Seigneur righteous entend. cry. Lorsque The les psalmist said, justes "If I cherish crient. iniquity Le in my psalmiste heart, a the dit, Lord si will j'avais not conçu hear de me when I l'iniquité pray." dans mon But here cœur, it is, he says, le "The Seigneur ne righteous m'aurait pas cry, écouté and the Lord lorsque je heareth priais. and Et delivereth dans ce them passage, il out of rajoute, all their lorsque les troubles." justes We crient, receive l'Éternel answers entend from et les God by délivre de asking toute leur in détresse. prayer. Nous recevons Mark- des réponses de Matthew Dieu 7 en and verse demandant 8. dans la Matthew prière. chapter 7 and Matthieu verse 8. 7, Matthew 7 and verse 8. verset 8. For everyone Car quiconque that demande asketh reçoit. receiveth. Il y a There une is a garantie guarantee que pourvu that que vous provided you demandiez, ask, you vous will receive. recevrez. He never said Il n'a jamais everyone dit que in tout le monde need will receive. dans le besoin You recevra. have to Vous devez verbalize your verbaliser need, votre besoin, vocalize exprimer your votre need besoin by en asking demandant in dans la prayer. prière. Everyone that asketh Car quiconque demande receiveth. Can I reçoit. give you two more Puis-je vous scriptures? donner deux autres 1 versets? John 1 Jean 5, 5, 14 and versets 15. 14 à 15. 1 John 5, 14 and 15. And this is the confidence that we have in Nous avons him, auprès de lui that cette assurance que si if we ask anything, nous demandons if quelque we chose, ask si nous healing demandons la guérison according to his will, selon sa if we volonté, ask si for nous demandons lifting l'élévation according selon to sa his volonté, will, if we ask for open si nous doors, demandons l'ouverture des restoration portes, la according to his restauration will, selon my sa volonté, Bible, ma your Bible et ta says Bible he dit qu'il nous heareth écoute. us. Next verse. Verset suivant, It il est says, écrit, and if we know that he heareth us, whatsoever we ask, we know that we et si have nous the savons qu'il nous petitions écoute, that nous we savons que nous desire. possédons la chose que nous lui avons demandée. John chapter 16 and verse 24. Jean He says, 16, "Hitherto verset you have 24. asked nothing Jusqu'à in présent, my vous name." n'avez rien demandé He says, en mon "Ask, nom. and Demandez ye et shall vous receive." recevrez. Are you seeing it now? Vous voyez à Now, présent, most la believers plupart have des croyants needs, ont des but besoins. they do not know that Mais ils ne asking savent pas que is the demander est la seed for semence receiving. pour recevoir. Ye Vous have n'avez pas not parce que vous ne because ye demandez ask pas. not. Il It est says, écrit, "Hitherto you have asked jusqu'à for nothing, présent, ask, vous n'avez rien and demandé ye en shall mon nom. receive, that your Demandez et vous joy recevrez may be afin que full." votre joie soit parfaite. Is someone ready to ask? Quelqu'un est-il prêt à We demander? receive answers Nous from recevons God des réponses de first Dieu tout d'abord by en asking. demandant. First by asking. Tout d'abord en First demandant. by asking. Mark Tout d'abord 11:24. en demandant. What things soever ye desire. We read it Marc earlier 11, on. verset When 24. ye Tout ce pray, que vous demanderez believe en that priant, thou croyez que vous l'avez receivest reçu them, et vous le and verrez ye shall s'accomplir. have them. Whatsoever things ye Tout ce que vous desire, when you désirez, pray, quand vous priez, ask in demandez-le prayer. Someone say, "I en will prière. ask." Que quelqu'un dise, Go ahead, je vais say, "I will demander." ask. Allez-y, dites, je vais demander. When it's time to pray, Quand don't il est keep temps de quiet. prier, ne restez pas Regardless silencieux. the kind of anointing present, Quelle don't que be soit silent. l'onction présente, Regardless ne the restez ministry pas of silencieux. angels, don't be Quelle que silent. soit la présence And des don't anges, ask for ne some restez and pas leave some. silencieux. The Et ne Bible demandez says, pas une "What chose en things laissant de soever." l'autre côté If une it's a autre. job, La ask Bible it. dit Give me tout this ce que vous day désirez. my daily Si c'est bread. un Your emploi, daily bread is demandez-le. not food. Donne-nous It's aujourd'hui everything notre that pain makes for quotidien. your Votre pain sufficiency quotidien n'est pas seulement and la efficiency. nourriture, c'est And it tout ce says qui God gives it contribue daily, à not répondre à vos monthly. besoins et à votre efficacité. Il est écrit que I Dieu receive le donne quotidiennement, pas mensuellement, manifest quotidiennement. your power and your wisdom till the nations see Jesus lifted up, exalted. I receive, I manifest your power and your wisdom till the nations see Jesus lifted up, glorified. I receive, I manifest your power and your wisdom till the nations see Jesus lifted up. Can I tell you,
Puis-je vous dire ceci? Si vous n'êtes pas prêt à demander, si vous avez honte de demander, même dans le monde des hommes, vous ne recevrez jamais. Ai-je raison pour cela? Car quiconque demande reçoit. Ce soir est une nuit pour demander. Ce soir est une nuit pour demander. Ne dites pas simplement « Père, visite-moi » en général. C'est demander de manière négligente. Vous demandez avec intelligence. Nous sommes d'accord que cette plaie, oh Dieu, mentionnez-la, cette plaie de pleurs. Je vois des choses juste quand je veux les recevoir, elles s'évaporent, que cela prenne fin. Car quiconque demande reçoit. Pourquoi les gens jurent-ils que je viendrai? Je te rappellerai jeudi matin. Et quand vous appelez, ils disent: je ne me souviens pas de t'avoir appelé. Si tu m'appelles encore, tu iras en prison. Et vous dites: monsieur, mais lundi, nous avons parlé. Je ne me souviens pas de toi. Ta place a été prise par un autre. Ce soir est le moment de demander: Seigneur, qu'est-ce que cette défaveur qui plane autour de ma vie? Tu es Père. Quand tu voulais un âne sur lequel personne n'était encore monté. Écoutez, laissez-moi vous dire la vérité. Lors de ce service de miracle ce soir, si vous ouvrez votre cœur, vous serez surpris de ce que Dieu fera. Que quelqu'un qui en a marre de là où il est crie: écoutez, ce soir n'est pas la nuit pour laisser les choses continuer. Oh, donc c'est la clé. J'avais un désir, mais je ne demandais pas. J'avais un désir, mais je ne demandais pas. Je souhaitais. Souhaiter n'est pas demander. Non, souhaiter n'est pas demander. Avoir un désir fort, c'est important, mais ce n'est pas demander. Vous avez le droit de recevoir uniquement lorsque vous demandez. Seigneur, montre-moi ta faveur. Jabez a dit: Seigneur, oh si tu me bénis. Il aurait pu dire: regarde ce que ma mère m'a fait. Ce n'est pas demander, c'est se plaindre. Et c'est ainsi que beaucoup d'entre vous se rapprochent de Dieu. Oh Dieu, regarde ce qui se passe au Nigeria. Je comprends, je sympathise, mais ce n'est pas demander. Père, tu as dit que le produit du champ est pour tous et que même le roi est servi. Au nom de Jésus, je demande ma part au Nigeria, ma part en Europe, ma part en Amérique. Tu es un Père, la terre t'appartient au Seigneur. Que ma part me soit livrée, que ma part me soit donnée. Que ma part me soit donnée. Tu es un Dieu de portions. Il y a un Rehoboth qui est inclus pour moi. Il y a un Rehoboth qui est inclus pour moi. Que ma part me soit livrée. Que ma part me soit livrée. Nous recevons de Dieu d'abord en demandant. D'abord en demandant. Permettez-moi de vous donner une minute pour demander quelque chose avant de continuer. Je ne devrais pas vous dire quoi demander. Vous savez où est votre douleur? Demandez. Vous savez où est la déception? Demandez. Vous savez où est le découragement? Demandez. Vous savez où est la confusion? Demandez. Vous savez où est la défaite? Demandez. Vous savez où sont les limitations? Demandez. À celui qui entend les prières, toute chair viendra à lui. Que quelqu'un demande avec foi. Vous demandez à Abba. Vous demandez à Jéhovah Jireh, le pourvoyeur de toutes bonnes choses. Nous recevons des réponses de Dieu en demandant dans la prière, en demandant dans la prière, en faisant des demandes spécifiques dans la prière. Il y a des règles pour obtenir des réponses. Alléluia. Veuillez vous asseoir avec foi croissante. Asseyez-vous avec une sainte colère dans votre esprit. Asseyez-vous comme quelqu'un qui est prêt à recevoir. Numéro 4. Ce sont les secrets pour recevoir des réponses. Des secrets pour recevoir des solutions. Premièrement, vous devez croire que
aide durable vient de Dieu et de Dieu seul. Deuxièmement, vous devez croire que Dieu est un Père d'amour et qu'il est un pourvoyeur qui désire le bien-être et la joie de ses enfants. Troisièmement, vous devez savoir que nous recevons des réponses de Dieu tout d'abord en demandant dans la prière, sans présomption, en demandant dans la prière. Êtes-vous prêt pour le numéro 4? Écoutez attentivement. La livraison physique ou la manifestation de nos réponses se produit principalement par le ministère des hommes. La livraison physique ou la manifestation de nos réponses se produit principalement par le ministère des hommes. Si vous ne savez pas cela, vous entendrez oui dans l'esprit et cela ne se manifestera jamais comme un oui. Il y a une différence entre recevoir et avoir, posséder. Recevoir est une réalité spirituelle. C'est par la foi dans la prière. Mais avoir ou posséder signifie la manifestation expérimentale de votre désir. Et je dis que lorsque vous avez reçu dans l'esprit la livraison physique ou la manifestation de nos prières exaucées se produit principalement par le ministère des hommes. Vous devez savoir cela. C'est la raison pour laquelle, malgré le fait que Dieu soit le Dieu de tous les cieux, vous êtes rassemblés aujourd'hui par le ministère des hommes. Cela signifie que la recette totale pour obtenir des résultats est le facteur divin plus le facteur humain qu'il a oint et ordonné. Cela ne s'arrête pas simplement à Dieu. Sommes-nous ensemble maintenant? Il y a deux types d'hommes de qui vous recevez. Premièrement, ils sont appelés des vases ordonnés par Dieu, comme les hommes de Dieu. Deuxièmement, ils sont appelés des aides de la destinée. Prenez note, ce sont les deux types d'hommes dont le ministère affecte principalement la manifestation de vos prières exaucées. Premièrement, les vases ordonnés par Dieu. Sommes-nous en train d'apprendre à présent? La livraison physique, la manifestation de nos prières exaucées se produit principalement par le ministère des hommes. Et je vous enseigne qu'il y a deux types de ce ministère des hommes. Premièrement, les vases ordonnés par Dieu. Comment sponsorise-t-il cette manifestation? En parlant sur votre vie, en apportant des instructions prophétiques. 1 Samuel chapitre 1. J'aime ce passage. 1 Samuel chapitre 1. Nous lisons à partir du verset 10. Peut-être pour gagner du temps, nous pourrions simplement sauter des passages. La Bible nous parle d'un homme nommé Elkana, qui avait deux femmes, Anna et Pénina. L'une avait des enfants et l'autre était stérile. La Bible dit qu'Anna était amère dans son âme. Regardez comment elle a reçu son miracle. Anna était amère dans son âme, priait le Seigneur et pleurait abondamment. Elle fit un vœu et dit: Ô Seigneur des armées, si tu regardes l'affliction de ta servante et que tu te souviens de moi et que tu ne m'oublies pas, mais que tu donnes à ta servante un enfant mâle. Vous voyez, elle ne demandait pas juste un bébé, elle désirait un enfant mâle. Alors je le donnerai au Seigneur pour tous les jours de sa vie. Aucun rasoir ne passera sur sa tête. En d'autres termes, il sera consacré au Seigneur. La Bible dit que pendant qu'elle continue à prier, vous voyez comment elle demandait dans la prière. Élie observait sa bouche. Il voyait ses lèvres bouger, mais n'entendait pas sa voix. Alors Élie, le prophète, pensait qu'elle était ivre. Élie lui dit: pendant combien de temps serais-tu ivre, madame? Nous avons conseillé à tous les membres de cette église de ne pas boire du vin. Sommes-nous ensemble? Il était en train de la réprimander. Anna répondit: non, mon Seigneur, tu te trompes, je ne suis pas ivre, mais je suis une femme au cœur attristé. Je n'ai bu ni vin ni boisson alcoolisée, mais j'ai répandu mon âme devant le Seigneur. Verset 16. Ne prends pas ta servante pour une fille de Bélial, car c'est de l'abondance de ma plainte et de ma douleur que j'ai parlé jusqu'à présent. Quelle femme! Regardez maintenant le pouvoir du prophétique et des vases ordonnés. Au verset 17, Élie répondit et dit: est-ce que vous voyez le ministère des hommes?
Elle a reçu dans la prière, mais cela ne s'était pas encore manifesté. Élie a dit, va en paix et que le Dieu d'Israël te donne ce que tu lui as demandé. Vous pourriez penser que parce qu'elle avait terminé sa prière, elle aurait juste dû partir ainsi, mais Samuel ne serait jamais venu. Élie a dit, j'ai un rôle à jouer, je suis un vase ordonné. Tu veux cet enfant? Laisse-moi parler sur ta vie. Va en paix et que le Dieu d'Israël te donne ce que tu lui as demandé. Au verset 20, regardez ce qui est arrivé plus tard. Lorsque le temps fut venu, après qu'Anna eut conçu, elle donna naissance à un fils et l'appela Samuel, disant, parce que je l'ai demandé au Seigneur. C'est de cette manière que j'ai reçu mon enfant. Elle a appelé Samuel. Pourquoi? Parce que je l'ai demandé au Seigneur. À travers un vase ordonné, Dieu m'a exaucé. Pour quelqu'un, votre Samuel arrive au nom de Jésus-Christ. Je vous le dis physiquement et prophétiquement. Votre Samuel arrive. Vase ordonné, vase ordonné, vase ordonné, vase ordonné. Le deuxième type de personnes cruciales pour la manifestation des réponses à vos prières sont les aides de la destinée. Dans Acte 3, verset 2, vous pouvez aller voir l'enseignement intitulé « Lève-toi et marche » sur cette chaîne. Puis-je vous dire ceci, vos aides de la destinée, s'ils sont vraiment ordonnés par Dieu, ils ne se fatigueront jamais de vous aider. Si les gens se fatiguent de vous aider, cela veut peut-être dire que le torrent de Kérit a commencé à devenir sec. Vous devez donc prier et demander à Dieu où est le prochain endroit où vous allez recevoir de l'aide. Mais si quelqu'un, un homme est ordonné par Dieu pour vous aider, il ne se lassera jamais vraiment de le faire. Il peut peut-être se plaindre, mais cette onction va raviver la compassion en eux de nouveau. Mon travail donc en tant que vase ordonné de Dieu est de faciliter l'arrivée de votre miracle tout en prophétisant sur vous. I have searched and searched all the earth, searched and searched all the earth, and I found that Babu Wanika Marka. I have searched and searched all the earth, searched and searched all the earth, and I found that Babu Wanika Marka. Truly I have searched and searched all the earth, searched and searched all the earth, and I found that Babu Wanika Marka. It's our confession in this house. Babu Wanika Marka. Yeah, yes. Babu Wanika Marka. There's no other God besides you. Babu Wanika Marka. Search and search all the earth, search and search all the earth, you will find that Babu Wanika Marka. We have searched and searched all the earth, searched and searched all the earth, and we found that